L'Art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucille Ortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, mais sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois mon parcours et pas mal de conseils pour t'aider à développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif c'est avant tout que l'on passe un bon moment ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e épisode de la série Je lance une nouvelle offre et on va parler enfin du lancement officiel de l'offre et de la communication que j'ai imaginée pour cette offre. La première chose que je voulais vous dire, c'est que s'il y a bien un mot pour résumer la communication que j'ai dans cette offre, c'est vraiment fun, joie. J'ai voulu vraiment faire les choses dans la joie. J'en suis à un stade où c'est pas le premier lancement de ma vie. En 2025, je me suis vraiment donné comme mot d'ordre de faire des choses justement dans la joie, dans la légèreté, sans la pression. Et je voulais qu'à aucun moment, je me dise « Mon Dieu, il faut absolument que je dise ça parce que ça va me permettre de faire plus de ventes. Il faut que j'ai absolument tant de personnes qui rejoignent le programme. » Ce n'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et là, aujourd'hui, j'en suis au point où je me dis « Je suis à 100% alignée avec cette offre. Je suis convaincue de la valeur de ce que je vais transmettre. Je suis convaincue que cette offre, elle va parler à des gens. Et donc, le reste, c'est que du bonus. C'est-à-dire que là, je vais commencer à en parler. Les gens, entre guillemets, je veux pas passer pour une malade mentale, mais les gens auront enfin la chance de savoir de quoi il s'agit. Et ils vont avoir enfin la chance de pouvoir rejoindre le programme. Je vais pouvoir voir les profils qui vont rentrer dans le programme. Et donc voilà, c'est cette rencontre, c'est cette magie qui va se jouer là. Et pour ça, ils ont besoin d'être interpellés par une communication. C'est vraiment quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à faire. Je pense que c'est la partie qui m'anime le plus. C'est celle auquel j'ai le plus réfléchi, même pas réfléchi, là où j'ai passé le plus de temps. Parce que j'ai pas besoin de réfléchir énormément. C'est assez naturel, de plus en plus on va dire. Parce qu'encore une fois, c'est pas le premier lancement que j'organise. Donc, j'en suis là et je vais vous expliquer tout ça. Un lancement, c'est quoi ? Quand on lance une nouvelle offre, en soi, on a plusieurs possibilités. Je pourrais dire là, à partir d'aujourd'hui, voilà, j'ai une nouvelle offre, je fais une publication dessus et je vais parler pendant plusieurs semaines de certaines choses, je vais communiquer dessus et je vais communiquer tout court, et à la fin, je ferai un lien vers l'offre. Sauf que ça, en général, ça fonctionne beaucoup moins parce que les gens, il y a un biais cognitif qui fait que on a une notion d'urgence qui est importante et de limite de temps en fait et de limite de place aussi qui donne envie de participer, ça crée de l'engouement. Un film au cinéma, vous voyez d'abord la bande-annonce et puis il est disponible au cinéma pendant un certain temps, de quelques semaines, et ensuite il n'est plus disponible. Et donc ça crée un effet de « Oh là là, j'ai eu envie d'y aller ». C'est ce qui se passe aussi avec les ventes aux enchères. Pourquoi il y a autant de personnes qui se déplacent et qui des fois dépensent plus que ce qu'elles auraient pensé, imaginé, dépenser durant une vente aux enchères? C'est parce qu'il y a cette notion de « c'est rare, c'est précieux, il y a un seul objet, on doit s'en emparer, plusieurs personnes le convoitent ». Et en plus, ça dure qu'un temps. On a 1 minute pour prendre notre décision, c'est maintenant. Donc, c'est ça qu'on essaie de créer avec un lancement. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je lance une nouvelle offre, je fais pas juste un post sur Instagram pour dire « Voilà, j'ai lancé ma nouvelle offre, elle est trop cool, regardez-la ». Mais vraiment, je prépare toute une semaine de lancement. Donc, un lancement, ça peut durer 10 jours, ça peut durer 2 jours, ça peut durer le temps que vous décidez. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce lancement sur 1 semaine. Donc 1 semaine de lancement, c'est ni trop court ni trop long, parce que j'ai quand même plusieurs personnes à trouver dans ce laps de temps. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement durant la semaine de lancement ? On va publier, donc moi j'aimerais publier tous les jours sur Instagram, j'aimerais publier également en story, j'aimerais publier des épisodes de podcast en lien avec le lancement de l'offre,
et faire des emails. Voilà, ça c'est les 4 réseaux que j'ai décidé d'investir durant ce lancement pour mettre le plus de chances de mon côté de trouver des clientes pour le programme, sachant que je multiplie différents canaux, notamment la newsletter, le podcast et Instagram, parce que ça permet aux personnes d'en entendre parler plusieurs fois. Aussi, pourquoi le podcast et la newsletter? Parce que moi aujourd'hui je recherche des prospects tièdes pour cette offre. Je vais pas faire des réels et faire en sorte que les gens me découvrent et participent à mon offre. C'est pas comme ça que ça fonctionne un tunnel de vente. Tu offres des gens à des inconnus, tu vas plutôt offrir un cadeau, un freebie et un petit programme à 20 balles, mais tu vas pas leur lancer ton gros accompagnement où il y a en tout cas très peu de personnes, ça m'est déjà arrivé, mais il y a très peu de personnes qui vont être converties. Là, le but d'une semaine de lancement, du coup, c'est de convertir une audience qui est déjà intéressée par ce que je publie jusque-là et lui faire prendre conscience que ce programme-là, il est fait pour elle, bon, si c'est le cas, si c'est pas le cas, ça sert à rien, et les faire agir par plusieurs leviers différents. Ok, donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc cette semaine de lancement, j'ai décidé, vu que je reprenais, donc j'ai repris à plein temps finalement la dernière semaine de septembre, ça me laissait 15 jours pour préparer ma communication pour le lancement, et donc le lancement, je l'ai imaginé à partir du lundi 13 octobre. J'espère que c'est le lundi 13 octobre. Voilà, donc cette semaine-là, jusqu'au lundi d'après, parce que j'aime pas finir sur un week-end, un dimanche. Déjà, moi, je suis pas disponible, et les gens le sont un peu moins. Donc, ça dure, 8 jours, finalement. Voilà, donc ça, c'est les dates du lancement. Ok, une fois que j'ai cette idée en tête, ça se passe comment, concrètement, d'organiser un lancement? Déjà, mon offre, comme vous le savez, moi je l'avais déjà en tête, j'ai déjà travaillé dessus, ça fait plusieurs mois, depuis fin août je pense que je suis en train de... Qu'est-ce que je raconte? Non, ça fait depuis le mois de juin, je pense que je suis en train de réfléchir, mais depuis le mois d'août que ça commence à devenir plus concret. Ok, donc là j'ai commencé en fait à déjà... mettre en place des actions pour que le lancement soit une réussite. Et donc ça, c'est pas quelque chose qu'on fait en général quand on est un entrepreneur débutant, donc soyez bien attentifs à ça. En fait, j'ai commencé à créer de l'engouement autour de mon offre. En fait, j'ai commencé à faire 2 choses. 1, créer de l'engouement autour de mon offre. 2, parler à la cible de l'offre en priorité. Comme vous le savez, aujourd'hui, j'accompagne en priorité dans mon offre fondation des entrepreneurs assez débutants, et cette nouvelle offre s'adresse à des entrepreneurs plus avancés, un tout petit peu plus avancés, à un step au-dessus. Et donc moi, dans ma communication, jusque-là, je visais pas mal les entrepreneurs débutants. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que dans les stories que vous avez vues ces derniers temps, dans les posts, je vise des entrepreneurs un peu plus avancés que les débutants auxquels je m'adresse habituellement. Je vous donne un exemple. Dans le post que j'ai publié aujourd'hui, où vous êtes de plus en plus ou c'est moi, j'utilise un vocabulaire qui s'adresse à des personnes qui ne sont pas débutantes. Par exemple, quand je dis ma client idéal, les personnes, il faut qu'elles sachent que c'est un client idéal. Quand je parle de personal branding notamment, quand je parle de certains termes en fait que je vais employer sont destinés, pourrait faire un peu syndrome de l'expert si un entrepreneur débutant lisait ça. Donc voilà, je vous parle d'accroche sur Instagram, tout ça, se différencier, c'est des termes où vous voyez, vous commencez, quand je parle de se différencier, on commence à introduire le sujet de mon programme, et pour le moment je n'en parle pas concrètement. Et par contre, je commence à teaser un petit peu l'offre. Donc ça vient de plusieurs manières, notamment, par exemple, à la suite de ce post-là, en légende, donc c'est encore un petit peu caché. Vous voyez, c'est vraiment au début, voilà, un petit peu caché. C'est pas frontal, je commence à introduire un petit peu le sujet. Donc par exemple, aujourd'hui, tu veux viser haut, mais tu as l'impact d'un pétard mouillé. Let's go, prends confiance en toi, incarner cet entrepreneur qui s'assume pleinement. Tu le sens, tu le sais, tu es faite pour vivre plus grand. Ensemble, durant 3 mois, on va chercher à vendre plus et à te rendre inoubliable pour tes prospects grâce à ta vision unique. Les places sont ultra limitées, ça va partir très vite. Donc si ça te parle, check bien les informations en commentant magnétique.
Donc là, qu'est-ce que je fais en fait? Je suis en train d'introduire le programme. Comme vous le voyez, je suis pas en train de vous dire il y a un live par mois, par semaine, pardon. Il y a ceci dedans, il y a ceci dedans. Concrètement, les gens ne savent pas ce qu'il va y avoir dedans. Par contre, je commence à donner des infos avec parcimonie. Ça va durer 3 mois. Et surtout, je parle de la promesse, de la transformation que je veux leur faire vivre. Et donc ça, c'est hyper important. Voilà, je mets directement, ok, tu veux atteindre tel résultat, ben viens prendre des informations parce que j'ai quelque chose pour toi. Mais je vais pas à ce stade-là leur balancer des informations comme ça de but en blanc. C'est pas intéressant, c'est pas ça qui fait vendre en tout cas. Pareil, du coup, j'ai commencé à teaser mon offre dans les stories. Donc, par exemple, j'ai créé un espèce de visuel de l'offre et j'ai commencé petit à petit à lancer des stories où je dis que voilà que ça commence, c'est ma nouvelle offre, elle sort bientôt. Je leur fais deviner le nom du programme. Je mets petit à petit de plus en plus. Le nom est complètement masqué, puis il est de moins en moins masqué, on commence à deviner certaines lettres, et comme ça je crée en fait une espèce de désir en fait d'en savoir plus, voilà, c'est vraiment du teasing à ce stade-là. Je les fais participer à ce truc-là, je mets un compte à rebours, voilà, J-7 avant l'ouverture officielle des portes de mon nouvel accompagnement, etc. Donc ça c'est des choses que j'ai faites aujourd'hui, lundi 6 octobre, que j'ai mises en place. Et voilà, comme vous le voyez, je commence à faire ça. D'un autre côté, au-delà de la communication, ce que je commence à faire, c'est de recréer du lien avec des gens qui sont intéressés. Moi, là, quelque part sur une feuille, j'ai le nom des personnes que je suis, que j'apprécie, avec qui j'ai déjà échangé, qui sont potentiellement d'anciennes clientes et que j'aimerais voir rejoindre le programme. Voilà, je fais ça tout le temps. Je vous êtes au cœur des coulisses de mon business, donc vraiment c'est quelque chose que je fais tout le temps d'un point de vue manifestation aussi, où en fait j'ai noir sur blanc la cliente idéale de mon programme et à la fin j'écris les prénoms des personnes auxquelles je pense et où je me dis tiens là ce sera intéressant que ces personnes elles rejoignent le programme. Donc forcément, qu'est-ce que je fais? Je reprends un peu ma routine d'engagement, j'essaye de réagir un petit peu aux stories, de recommencer certaines publications, d'aller prendre des nouvelles, etc. Voilà. Alors de façon pas toujours, je fais pas ça que dans un but commercial et j'ai énormément conscience du fait que toutes les personnes à qui je vais parler ne rejoindront pas le programme, mais voilà, ça fait partie des démarches actives et je pense de ce qui fait la différence entre publier des posts sur Instagram pour trouver des clients et être vraiment dans une démarche ultra active pour trouver des clients. Et donc ça en fait vraiment partie, c'est de chauffer le terrain en fait. Voilà, là je suis en train de chauffer le terrain, carrément. Que ça soit dans la com, en teasant l'offre, dans les stories, mais aussi juste dans les relations que je noue autour de moi sur Instagram. Et pourquoi je vous parle de Instagram? Parce qu'aujourd'hui, c'est le canal d'acquisition numéro 1 de mon business. Deuxième chose que j'ai faite, le teasing et la série où je build in public, où je vous parle de l'offre, donc ce que je suis en train de faire actuellement, c'est carrément aussi un moyen pour moi de faire connaître l'offre dès le début, de créer de l'engouement autour d'elle et j'espère secrètement que si vous m'entendez aujourd'hui, que l'offre elle vous parle depuis le début, voilà, s'il y a un engouement qui se crée autour de l'offre grâce à cette série d'épisodes de podcast, peut-être que au bout d'un moment, vous allez finir par vous décider à rejoindre le programme et donc c'est aussi l'intention derrière cette série. Voilà, comme vous le savez, chaque action que je fais aujourd'hui dans mon business, elle est aussi stratégique, même si j'y prends du plaisir, même si j'ai adoré faire cette série, même si peut-être 80% des gens qui l'auront écouté ne vont peut-être pas rejoindre le programme, c'est pas le but premier, mais en tout cas, il y a cette idée là derrière qui est présente et c'est important de le signifier, bref, voilà, ça vous intéresse forcément. Du coup, la communication. Donc à ce stade-là, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, je vous l'ai dit, et qui a beaucoup de support. Donc j'ai créé notamment une page dans mon carnet où j'ai écrit plein de choses sur le programme. J'ai créé un document sur Word quelques jours après où, ok, c'est quoi mon positionnement, c'est quoi ma vision, concrètement qu'est-ce qu'on va faire, c'est qui la cliente idéale, c'est quoi la promesse de l'offre, la rentabilité, quels résultats, comment ça va se passer, les piliers de l'offre. En gros, vous voyez, j'ai tout détaillé, tout ce que je vous ai partagé, je l'ai vraiment mis noir sur blanc quelque part. Donc que ça soit sur une page Notion, sur une page Word et dans un carnet. Et en fait, je fais ça plusieurs fois parce que ça m'aide à progresser. Alors dans un futur, dans un monde idéal, j'aurai quelqu'un qui me permette de
structurer mes idées, mais moi je sais que là aujourd'hui en étant seule j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin en fait de tout lâcher sur le papier, puis de refaire ça différemment, puis de réécrire pour savoir où j'en suis. Et moi ce qui m'aide finalement à savoir exactement ce que je vais mettre dans mon programme, c'est de créer les posts et la communication autour du programme. Je sais, c'est très bizarre ce que je vous dis, mais en fait la version définitive de ce que je vais mettre dedans, elle passe à travers ma communication. Parce qu'à partir du moment où je vous ai publié que dedans il y aura un podcast privé, bah je suis obligée de le faire vu que je vous en ai parlé. Et donc là, ça m'aide à clarifier les choses. Donc voilà, la communication et la préparation de la com est très importante à la fois pour trouver des clients, c'est le but premier, mais aussi pour moi, pour m'aider à trancher dans mes idées. C'est vraiment ça en fait, ouais. M'aider à faire du tri dans mes idées, dire ok en fait ce sera ça. Voilà. Donc, ok, comment est-ce qu'on fait maintenant la communication ? Donc moi déjà, j'ai brainstormé un petit peu avec ChatGPT. Je déteste l'utiliser comme un outil où j'écris noir sur blanc ce qu'il m'a demandé de faire. Par contre, j'aime bien brainstormer avec lui, dire voilà ça, tu penses que c'est bien, ça, quels pourraient être les freins, par exemple. Quand je lui ai parlé d'un accompagnement de 6 mois, on dirait que c'est mon pote, tu sais. Voilà, je lui ai dit mais quels pourraient être les freins, comment je pourrais faire. J'aimerais de l'inspiration quotidienne, mais sans que ça soit non plus trop étouffant pour elles ou que ça leur fasse une charge mentale supplémentaire. Comment je pourrais les faire passer à l'action un petit peu tous les jours, mais sans non plus que ça impacte, encore une fois qu'elles s'essoufflent à force au bout d'un moment. Et donc on se challenge comme ça. Enfin voilà, ChatGPT m'aide beaucoup à me challenger, merci à lui. Et il m'a créé quelques posts pour vendre dans la vision du programme. Voilà, j'ai pas aimé. C'est ChatGPT, hein, j'ai pas forcément aimé. Mais il y a des idées d'accroche et des idées de contenu qui commencent à m'interpeller. Et donc, je me base déjà dans un premier temps là-dessus. Ensuite, j'écoute beaucoup de podcasts. Voilà, j'ai des idées comme ça toute seule. D'un coup, quand je suis en train de m'endormir, je dis ah purée, c'est ça que je vais faire. Quand j'écoute des podcasts, etc. Donc tout ça, je me le note. J'ai sur mon téléphone un petit bloc-notes où je note les idées. Et souvent, c'est juste une accroche. Voilà. Donc, par exemple, je leur ai dit l'idée, imagine si toutes les semaines tu avais du soutien pour évoluer dans ton business. Ça, c'est une des idées. Ton dernier lancement a fait un flop, point d'interrogation. Ça, c'est une des idées. Le problème, c'est qu'on ne te reconnaît pas dans une foule, ça c'est aussi une de mes idées. Le grand oublié de ton business, c'est la fidélité. Donc comment je vais finir cette idée, etc. Voilà, en gros, j'ai au fond de moi l'idée qui me vient, l'accroche souvent, et ensuite je sais comment je vais le concrétiser. Donc pour ça, je me dis, ok, c'est quoi l'objectif du post ? Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Ok, j'ai cette idée d'accroche. C'est quoi l'objectif du post ? Qu'est-ce que je veux leur faire comprendre ? Et comme ça m'aide un petit peu à faire écrire le développement. Moi, ce que j'aime bien faire en général, quand j'écris mon accroche, mon développement, mon call to action, en général, je l'écris et puis ensuite, je fais le visuel quelques jours plus tard et je me dis, est-ce que, avec le recul, il y a une dissonance? Est-ce que finalement, je me sens plus alignée à tel ou tel message? Je change un peu des tournures de phrases, tout ça. Et ça m'aide, du coup, à avoir un post qui me correspond à 1000% une fois qu'il est publié. Par rapport, du coup, à la stratégie de lancement, je décide du coup de créer, d'écrire un lancement. Voilà, le lancement, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi mes objectifs? Combien je veux de clients? Donc là, je dis minimum 2, moyennement ambitieux 4 et plus ambitieux 8. Pour ce lancement-là. Ensuite, ce que je mets, c'est ok, du 13 au 21, qu'est-ce que je veux? Donc un post par jour, une story ou alors une story, 2 à 3 épisodes de podcast et des emails. Je crois que je dis 3 ou 4 emails. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je sais ce que je dois créer comme contenu. Maintenant, il faut une logique à travers ce contenu. Donc comment je vais faire? J'imagine plusieurs catégories de posts. Le premier, c'est la catégorie de posts douleur. Douleur, c'est-à-dire aujourd'hui tu vis une situation A qui ne te convient pas. La douleur. Donc je vous donne un exemple. Ton dernier lancement a fait un flop, c'est un post douleur. Tu es en train de vivre la frustration d'un lancement qui n'a pas fonctionné à la hauteur de tes espérances. Deuxième idée, douleur. Aujourd'hui, tu as une dissonance entre tes ambitions et ce que tu as vécu réellement en 2025. Donc, par exemple, un post qui dirait
tu pensais que 2025 serait ton année et au final, t'es déçu. Ça, c'est un post douleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le problème, c'est qu'on ne te reconnaît pas dans une foule. Ça, c'est aussi un post douleur. Ok. Ensuite, il y a le post focus sur la transformation, sur les résultats attendus. Donc lui, je le mets avec un petit T. Donc en fait, vous voyez, j'ai toutes mes idées d'accroche et là, je leur mets pour que ça soit qu'il n'y ait pas 100 posts douleur et un post transformation. J'essaye de les identifier. Donc un post transformation, ce serait moi, mon histoire, ma propre idée, ma propre transformation, comment j'ai réussi de passer de quelqu'un dans l'ombre à quelqu'un qui s'affirme, qui est beaucoup plus assumé aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Aussi, comme je vous le disais, concrètement, moi je suis pas là que pour parler de mindset, de prendre confiance en soi. Je l'ai dit, les gens, ce qu'ils veulent avant tout, c'est de la vente, c'est de l'argent, c'est du chiffre d'affaires. Ils vont acheter un programme qui leur permet ça. Donc, en termes de transformation, un des posts que j'ai mis, c'est sur atteindre 3000 € de chiffre d'affaires et si c'était ta nouvelle norme, etc. Ça, c'est clairement un post transformation où, voilà, je les projette vers leur résultat. Imagine si ça. Troisième catégorie de posts, ça va être sur le focus mindset de guerrière et la vision du programme. Donc ça, c'est un post V, vision. Donc notamment, alors celui-là, je crois que je l'ai fait avant le lancement officiel, mais j'ai parlé du fait que durant mon congé maternité, je me suis rendu compte à quel point les femmes, elles étaient puissantes et que du coup, grâce à ça, elles sont tout à fait capables de générer du chiffre d'affaires si elles prennent confiance en elles, etc. Donc ça, c'est clairement la vision du programme. Il y avait cette idée aussi très forte que j'ai dit dans le podcast et qui m'avait beaucoup plu, c'est que Magnetic Business, c'est un programme pour les femmes, créé par une femme, mais il ne se bat pas contre les hommes, il se bat contre jouer petit et rester dans l'ombre. Donc ça, c'est clairement la vision du programme. Les gens, ils vont avoir aussi besoin, au-delà d'une transformation, d'un résultat, je pense que c'est le programme le plus abouti que j'ai fait par rapport à ça, c'est qu'il y a une vraie différenciation, qu'il y a une vraie vision et qu'on sache que, en fait, je vais aller là-dedans parce que je vais baigner dans cette vision-là et ça, du coup, c'est intéressant de le mettre dans la communication. Il y a aussi notamment des posts qui vont sortir sur ok, ça veut dire quoi être magnétique? Pourquoi est-ce que ça s'appelle Magnetic Business? Donc voilà, le côté être magnétique, qu'est-ce que ça représente pour moi? Et aussi un post plus sur l'abondance, sur ce côté un peu spirituel de l'entrepreneur qui moi me porte beaucoup et du coup que j'ai envie d'inculquer d'intégrer à ce programme. Donc voilà, ça c'est un petit peu le côté plus vision. Et la quatrième catégorie de posts, c'est sur le contenu du programme et les bénéfices concrets. Donc lui, il s'appelle C, les bénéfices concrets du programme. Donc par exemple, ça pourrait être pourquoi ce programme va plus loin que Fondation. Ça, ce serait plutôt sous forme de story où je compare un peu les deux programmes. Ça va être imagine si toutes les semaines tu avais du soutien pour faire évoluer ton business. Donc là, je leur parle concrètement de ce à quoi s'attendre. Ça va être sur vous aimez l'art de briller, ben là, imaginez si vous aviez un podcast privé durant 3 mois à mes côtés. Ça va être sur le fait d'être en groupe, à quel point c'est une force, qu'est-ce que ça va vous apporter comme élan, machin. Voilà, c'est des choses en fait un peu plus concrètes sur les idées du programme. Du coup, dernière chose qui s'intègre un peu là-dedans, mais sur le contenu, mais voilà, dans la vente, il va manquer en fait 2 choses. Il va manquer de la preuve sociale et il va manquer l'objection et les freins en fait que les gens vont avoir. Donc il va falloir intégrer, comme je vous le disais, les personnes que j'ai interrogées dans l'épisode d'avant. Elles m'ont partagé des freins. Ah oui, mais si c'est en groupe, j'aurais peur de pas oser prendre ma place. Ben ça, il faut que ça soit mis quelque part. Donc je peux en faire un post. Ah oui, mais est-ce que ça va être rentabilisé? Ça aussi, je peux en faire un post. Et bien sûr, pour avoir confiance en ce que je propose, sachant que c'est quelque chose de neuf comme programme, même si j'ai des résultats avec mes anciens programmes, ça va être hyper important de partager aussi de la preuve sociale, de leur montrer que mes clientes elles ont eu des résultats, etc. Donc voilà, ça aussi c'est des posts que j'ai en tête. Évidemment, ce ne sont pas, bizarrement, les posts que je préfère faire, mais ils sont importants aussi, donc je vais aussi les faire. Donc voilà, à ce stade-là, vraiment, j'en suis au point où je note
plein d'idées, je fais un calendrier éditorial, je commence à créer des visuels où j'écris, ok, lui c'est le post du 6 octobre, lui c'est le post du 9 octobre, ensuite le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, il y a tel post, tel post, tel post. Évidemment, je les mets avec mon identité visuelle pour que ça soit cohérent dans mon feed. Et ensuite, vous voyez, je vous disais, ça sera peut-être un mail, ça sera peut-être un podcast. Finalement, l'idée du contenu, l'idée du support, elle me vient selon l'idée du contenu. C'est ça plutôt. C'est-à-dire que, par exemple, quand je commence à rédiger un de mes posts, je me dis, mais alors là, franchement, je vais y passer 3 plombes. Bon, du coup, je vais en faire un épisode de podcast. Par exemple, il y avait une idée, c'était, tu sais pourquoi tu es en face à un plafond de verre avec ton chiffre d'affaires. C'est quelque chose qui arrive beaucoup avec mes clientes. Finalement, elles ont ceci, elles ont cela. Et en fait, le développement, je pense que ce sera hyper intéressant d'en parler dans un épisode de podcast plutôt que juste dans un post sur Instagram. Donc voilà, vous voyez, finalement, c'est vraiment petit à petit que je me dis... tiens, en fait là, c'est vrai que cette accroche-là, elle passerait super bien en podcast. Allez, je vais en faire un épisode de podcast. Et comme ça, en fait, tu vois, vous savez que j'ai tellement d'idées différentes que je pourrais faire 3 lancements. Là, j'ai des idées pour mon 2e et mon 3e lancement de la même offre, mais bon, peu importe. Donc du coup, c'est comme ça que je fais du tri. Je me dis, purée, cette idée, d'un coup, ça me parle, j'ai envie d'en faire un épisode de podcast. Allez, celui-là, ce sera un podcast, ça, ce sera un email, et ça, ce sera plutôt des posts. Voilà. En termes de communication et ce plan d'action du lancement. Donc, je vous répète un petit peu ce que j'ai partagé aujourd'hui, comment on organise un lancement. Un lancement, ça a une durée de début, une durée de fin, pour permettre au cerveau humain de rendre l'offre irrésistible et d'être attiré par elle. Il a besoin de savoir que le nombre de places est limité et que la durée pour s'inscrire, elle est limitée aussi. Il y a une période de teasing de l'offre où j'essaye de changer le public cible de ma communication et donc d'attirer l'œil et de créer un engouement autour de mon compte auprès des personnes qui pourraient être intéressées par mon offre. Ensuite, du coup, durant mon plan de lancement concret, je fais à la fois des posts sur Instagram, des stories, parce que c'est le meilleur format pour vendre, des épisodes de podcast et des emails. Pourquoi ? Parce que les posts carousel et les stories, ils vont toucher une certaine audience, mais pour moi, les personnes qui sont abonnées à mes emails et qui écoutent mon podcast, elles sont des prospects plus tièdes et plus avancés dans le processus de vente que juste celles qui suivent mon compte Instagram. Donc pour moi, c'est important d'aller creuser un peu plus avec des podcasts et des mails. Ensuite, les idées de posts, pardon. Donc il y a plusieurs phases. Il y a la phase 1 où je vais vraiment attirer l'attention sur la douleur. Voilà, par exemple, ton dernier lancement a fait un flop, tu es frustré par telle ou telle chose. Donc là, j'appuie sur la douleur. La deuxième phase, c'est le côté vision, mindset, où je vais parler de la vision du programme, etc. Il y a aussi dedans le côté transformation, où est-ce que je veux les amener, c'est quoi les résultats concrets. Donc on parle notamment de 3 000 € de chiffre d'affaires ou plus, de vendre plus souvent, d'arrêter de galérer pour trouver des clients, tout ça. Donc il y a vraiment un côté à la fois magnétique, vision, s'affirmer, prendre confiance, et un côté concrètement de faire des ventes. La troisième phase, c'est sur le contenu concret du programme. Donc, pourquoi est-ce que je fais un bilan commenté? Pourquoi est-ce qu'il y a des mentorats? Pourquoi est-ce qu'il y a un groupe? Et parler de tout ça. La quatrième, ça va être plus sur la preuve sociale, comment partager des avis clients et détruire les objections avant même les appels de vente. Évidemment, dans tout ça, moi là où je pêche un petit peu, j'avoue, et où c'est peut-être la partie la moins, pourtant la plus importante, mais la moins réfléchie, c'est ok, une fois que le post il est fait, où est-ce que je veux que les gens y aillent? S'ils sont convaincus, qu'est-ce qui se passe? Ils m'envoient un message privé? Est-ce qu'ils remplissent un questionnaire de candidature? Est-ce qu'ils peuvent réserver directement un rendez-vous avec moi? Moi j'avoue que les gens, j'aime bien qu'ils aillent en message privé et que je commence à creuser un petit peu avec eux pour éviter de perdre du temps en appel s'ils sont pas du tout la cible du programme. Mais j'ai l'impression quand même que ça peut mettre un petit frein, c'est-à-dire que oui, moi je sais pas si j'oserais en fait demander des informations sur un programme en message privé. Je trouve ça
une perte de temps de créer en même temps une page de vente. Voilà, je suis entre deux eaux par rapport à ça et c'est un petit peu là où ça pêche selon moi et où peut-être, vous savez, des fois on fait tout bien et puis en fait l'étape la plus importante et la plus décisive, elle est un petit peu bâclée. Moi je pense que c'est ça, c'est où j'en suis. Mais est-ce que ça va m'empêcher de faire des ventes? Des ventes, je vous le dirai bientôt. En même temps, je suis assez bonne, j'ai l'impression, dans la conversation, en message privé, où j'essaye de creuser un petit peu avec eux avant de les prendre en appel. Donc voilà, l'idée c'est de me dire, ok, après les posts, tac, ils vont aller vers un call to action qui leur dit, ben tiens, prends ta place en me demandant... bref, on en discute en message privé et en gros, l'étape c'est le message privé avant même d'aller sur une page de paiement par exemple. Et pourtant, ça pourrait être une page de paiement. Ce sera du coup pour une prochaine fois. Voilà, je vous ai donné pas mal d'exemples pour la mise en place de ce lancement, sur ma communication. J'espère que vous avez été inspiré par ce que je dis, peut-être que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode, si ça vous a plu. Voilà, je suis vraiment transparente avec vous, je vous partage vraiment les coulisses à 1000%, la stratégie qu'il y a derrière et j'espère que ça vous permet vous aussi d'avancer pour votre propre business. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt sur l'art de briller.